entre services, disciplines, domaines d'action différents permettent de trouver des solutions et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et nous pouvons noter que dans notre société si individualiste, qui prône si souvent et avec tant d'autorité l'autonomie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de budget aussi sont consacrés à la coordination pour faire vivre interdisciplinarité et complémentarité si nécessaire et efficace. Ensemble, pour soutenir les femmes et la maternité. Nous avons nos réseaux proches. Ils sont nos ancrages précieux. Ils ne suffisent pas cependant. Et sur le terrain, quand il s'agit d'aider, de soutenir, il y a dans notre pays un véritable foisonnement de réalités et de propositions concrètes. Et nous sommes témoins d'un formidable engagement dans les recherches de solutions pour répondre aux besoins des personnes et d'une vraie dynamique au service de la vie. Je pense par exemple aux personnes qui sont engagées pour aider les femmes victimes de violences. Bien souvent, elles sont aussi engagées dans la défense du droit à l'avortement. Et si nous faisons appel à elles pour une femme enceinte, au début de sa grossesse, harcelée et violentée par son compagnon ou sa famille, elles vont tout mettre en œuvre pour l'aider et la protéger, avec des compétences et une connaissance approfondie des problématiques que nous n'avons pas. Elles ne nous demandent jamais qui nous sommes et pourquoi nous agissons. Savoir que nous sommes un service d'écoute en relation avec une femme qui a besoin d'aide suffit. Ce qui nous relie, c'est cette femme enceinte, dans une situation de violence, l'urgence de la protéger et de protéger sa grossesse. Et dans notre société qui ne porte pas comme une évidence le respect de la vie, il est plus que jamais primordial de nous protéger des excès de jugement que nous pourrions avoir et de ne pas rejeter, de ne pas nous priver de ressources qui sont orientées aussi vers le bien des personnes. Nous pouvons nous relier, nous allier pour apporter des réponses concrètes et précises à des situations de vie. Alliance Vita. Les solutions et les réponses apportées à ces situations vécues qui sont souvent extrêmement complexes s'enracinent dans une approche pluridisciplinaire. Et les maisons d'accueil maternel comme Magnificat, le Bercail, Marthe et Marie, pour ne citer qu'elles, sont un bon exemple. Elles s'inscrivent dans un environnement et s'appuient sur tous les réseaux dont les compétences vont pouvoir participer à la meilleure prise en charge possible de la situation des femmes qu'elles accueillent. On ne peut pas accompagner une femme enceinte, une jeune mère, une femme victime de violence, les situations de précarité, tout seul. Et les grandes préoccupations nationales que sont l'accueil des migrants, la précarité, les violences faites aux femmes, la santé, l'éducation et l'accompagnement des jeunes, ou encore la santé et le suivi médical des femmes enceintes, sont porteuses de beaucoup d'initiatives qui apportent des solutions concrètes à nombre de situations qui nous sont confiées. Une approche du réel qui participe aussi à des changements de regard. Je voudrais vous donner un petit exemple. Une étude qui a été présentée lors d'une journée de recherche autour de la grossesse et de la précarité et qui concernait la prise en charge et le suivi des femmes enceintes en grande précarité, souvent migrantes, a fait émerger la notion de grossesse inattendue. Le terme de grossesse non désirée, communément employé dans ce genre d'études, ne convenait pas pour décrire ce que vivaient ces femmes avec leur grossesse. Non prévue, certes, inattendue, mais accueillie et devenue désirée. Ce souci de rendre compte au plus près de ce que vivent ces femmes m'a vraiment profondément touchée de la part de chercheurs dont les référents sont ces notions de grossesse désirée et non désirée. Alors comment nous inscrivons-nous dans cette dynamique de réseau ?
Il est fondamental et précieux pour nous de s'appuyer sur tous les réseaux qui existent au plan national et local et de nous y insérer avec notre expertise et nos compétences propres. Apporter nos solidités, comme le disait Jean-Guillaume Xéry la semaine dernière. Nous sommes présents dans l'écoute, dans des moments de grande solitude et de grande fragilité. Nous offrons un espace dans lequel tout peut être dit, écouté, entendu, sans que cela prête à conséquence et sans implication immédiate pour l'avenir. Notre apport est important, unique à ce moment-là. Ce qui émerge dans l'écoute peut avoir besoin d'autres réponses, d'autres soutiens, d'autres compétences. Et notre deuxième solidité, c'est précisément notre connaissance du terrain, des aides, des organismes et des associations sur lesquelles s'appuyer. Et c'est tout notre travail, de bien connaître toutes ces ressources qui existent pour permettre aux personnes qui s'adressent à nous d'y avoir accès. Et il nous appartient de les partager, de les rassembler pour les relier entre elles et aussi aux personnes pour lesquelles elles pourront être réponses et solutions à leurs questions et à leur situation. Ces informations sont souvent éparses et il est utile de pouvoir les rassembler sur des plateformes comme dans tant d'autres domaines aujourd'hui. Et c'est le rôle de nos sites internet, SOS Bébé et Je suis enceinte, le guide, qui nous mettent aussi en lien avec d'autres acteurs. Une petite anecdote. La responsable d'une antenne du Secours populaire a contacté notre service pour trouver une solution d'hébergement pour une jeune femme enceinte de 7 mois à la rue. Il faisait très, très froid et aucun des organismes contactés n'avait de place. Alors je lui ai conseillé de demander aux petites sœurs de Mère Teresa. Mais son cri du cœur immédiat, « Mais c'est catho ça !» Et le mien tout aussi immédiat, c'est peut-être catho, mais il vaut peut-être mieux être chez les cathos à l'abri que dehors, dans la rue, dans le froid. Un petit silence et elle m'a dit « Vous avez raison ». Et depuis, nous sommes régulièrement en lien pour un conseil ou un partage d'expérience. Ce travail, il se fait dans la discrétion du terrain, en répondant tout simplement à des besoins, à des questions, et aussi dans le respect de ce que chacun est et de ce que nous sommes. Alors pour illustrer, je voudrais faire un petit focus sur quelques réseaux de compétences et d'expertise partagées, et puis leur rendre hommage aussi. Dans le champ de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes, il y a le SAMELI, le service d'accompagnement des mères lycéennes, qui a été créé par l'Association des pupilles de l'enseignement public de Paris. Il est présent en Île-de-France. Il accompagne entre 210 et 230 jeunes filles chaque année. Ce service est né du constat, en 2013, fait par cette association des pupilles de l'enseignement public, d'un décrochage scolaire important pour les lycéennes enceintes, malgré la mise en place de cours à domicile. Et aujourd'hui, il peut proposer un accompagnement global des jeunes filles et de l'ensemble de leur situation. Alors, il s'adresse à toute jeune fille enceinte de plus de 3 mois, c'est-à-dire une fois que le délai légal pour l'IVG est passé, c'est ce qui est écrit sur leur site, rattachée à un établissement scolaire ou déscolarisée depuis moins d'1 an. Et c'est tout un travail de partenariat, de coordination entre les services de santé, les services sociaux, les établissements scolaires, les centres d'hébergement, la PMI, les hôpitaux. Un travail vraiment formidable. Dans le champ médical, je voudrais prendre 2 exemples, animés de ce souci de partage d'expertise. Vous l'avez vu en ce qui concerne la maternité et le handicap moteur ou sensoriel, il y a ce service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées dont vous avez vu un petit exemple dans cette petite vidéo d'introduction. Ce service, c'est le premier service en France qui accompagne et soutient les personnes en situation de handicap sensoriel et moteur dans leur vie parentale. Et avec la maternité voisine de l'Institut mutualiste Montsouris, qui, elle, assure le suivi des grossesses de ces femmes enceintes en situation de handicap, il contribue à changer les regards sur la maternité et la grossesse pour ces personnes. Ce qui était jugé impossible devient possible,
et les questionnements éventuels sur le devenir d'une grossesse trouvent de nouvelles réponses. Ces services apportent aussi leurs conseils aux médecins dans toute la France et accompagnent par téléphone, à distance, beaucoup de femmes enceintes en situation de handicap qui n'habitent pas en Île-de-France. Enfin, un autre exemple, le réseau Cancer associé à la grossesse. Il y a une dizaine d'années, découvrir un cancer chez une femme enceinte signifiait quasi systématiquement l'interruption de la grossesse. Aujourd'hui, ce réseau Cancer associé à la grossesse, créé en 2008, a changé la donne et il permet la meilleure prise en charge possible des femmes chez qui on a découvert un cancer lors de leur grossesse. Il associe les plus grands spécialistes des services pointus de cancérologie et des grands services de maternité. L'objectif, c'est d'informer les médecins et les patientes des différents traitements possibles pendant la grossesse et leur efficacité, mettre à disposition des avis, des conseils et toutes les expertises. Et un constat, lorsqu'un cancer est découvert au cours du premier trimestre de la grossesse, la question de l'avortement est rarement justifiée car elle ne modifie pas le pronostic. Alors en conclusion, dans un monde qui est dur à la vie, il est bon de voir au fond des personnes ce désir profond d'alléger les souffrances, d'aider, de soutenir, de faire progresser le champ des possibles, qui appartient réellement, je crois, à l'ADN de notre société. Et la culture de vie passe, se diffuse par ces carrefours qui sont créés par ces mises en réseau, qui permettent de trouver d'autres voies que les impasses de la fatalité et de la peur. Et nous pouvons en être les relais et les facilitateurs. Je vous remercie.